Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Une pensée de Marcel Proust pour la méditation du jour ce mercredi 4 décembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions, suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde de cette émission aujourd'hui. Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Premier intervenant, bonjour. Monsieur, bonjour. Eugène Waignon, nous vous écoutons ce matin. La SBE, ou encore Iranov à la SBE. Je voudrais tirer mon chapeau à la SBE à travers Iranov. Pour les équipements de protection et d'identification, c'est une avancée, même s'il reste à faire. 3 tenues pour certains, 2 pour d'autres et une paire de sécurité. Maintenant, un agent de bureau comme de terrain est facile à reconnaître. À la population de ne plus dormir en veillant et surveillant leurs installations, tant à domicile que autour de car c'est la période des fêtes d'occasion où les divorcés sociaux à la recherche d'argent frais pour la fête vandalisent les installations SBE par des vols, des câbles de terre en cuivre, vols de disjoncteurs, câbles U1000 en cuivre. En fait, tout ce qui est en cuivre est prisé par eux et lors de ce vandalisme, des coupures interviennent et l'on croit souvent à la responsabilité de la SBE. Vigilance donc. Bonne soirée à vous. Bonne journée à vous, Eugène Waignon, qui est venu aujourd'hui pour parler, bien entendu, de la SBEE. Et oui, pour lui, il y a encore des efforts à faire, mais on doit lutter également contre le vol des dispositifs d'électricité sur toute l'étendue du territoire national, les vols de câbles et autres, et qui mettent en difficulté donc la société dans sa mission de fourniture d'énergie électrique aux population. Merci, nous poursuivons sur Radio Cotonou. On prend un autre, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous, Hugo Povi. Exactement. D'accord. Nous vous écoutons Monsieur ce matin. Oui. Je vous dis merci pour la pensée du jour. Si vous pouvez encore me rappeler la pensée du jour dans mon temps. D'accord. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Merci, vous êtes mon jardinier. Merci à vous. Honoré Naoum. Et pourquoi je dis vous êtes mon jardinier? Parce que les pensées que vous amenez sur la radio Cotonou vraiment fait beaucoup de... Ça fleurit vraiment mon jardin. Donc j'ai à vous dire merci. Ok. Et ce même jardin aussi dit merci au chef de l'État, M. Patrice Talon, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir le développement qui est dans notre pays. Donc je dirais clairement que le président Patrice Talon fait fleurir mon jardin. Donc la pensée du jour aujourd'hui va tout droit vers le président Patrice Talon. Parce que nous sommes en train de découvrir que
il y a des endroits qui appartiennent à l'État et les gens ont siégé. Venez voir à Taou aujourd'hui. Donc, grâce au président de la République, nous sommes en train de voir clair dans ce qui se passe dans le pays, le Bénin. Merci et agréable journée. La pensée du jour est bien pensée. Merci. Agréable journée à vous aussi, Hugues Akpovi, pour votre passage ce matin, pour remercier bien entendu le président de la République pour ses actions. C'est ce que nous retenons, bien entendu, du passage de Hugues Akpovi, qui félicite d'ailleurs la radio pour la pensée du jour, que je rappelle rapidement avant de recevoir un autre intervenant. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Voilà la pensée du jour. Et c'est signé Marcel Proust pour votre méditation du jour. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Josset. Depuis Nicole. Nous vous écoutons. Je continue toujours par dire en ce qui concerne les interdictions par le gouvernement. Il va falloir que les hommes en uniforme, surtout les douaniers, les policiers puissent respecter en ce qui concerne les crimes. Ça se passe au vu, au-dessus de tout le monde. À le dire maintenant, c'est comme si on est contre eux. On n'est pas contre eux. C'est ce qui est dit. Il y a une autre pour ça. Ils n'ont qu'à respecter. Je reviens sur Azovert. Encore le tir. Un tir sur un citoyen simplement pas réel. Est-ce que c'est normal ça? Là, ce n'est pas qu'on respecte encore le cas. Il va falloir remédier à cela à qui le sous demain. Je terminerai en disant en ce qui concerne le problème de vente de ferraille. Il va falloir que le gouvernement encadre cela parce que les avaloirs sont partis complètement chers au gouvernement et maintenant les contre-lois qui ont pris maintenant ces avaloirs vont aller vendre n'importe comment. Il va falloir cadrer ce commerce pour que ceci ne soit pas. Même avec les câbles de l'Est, tout est vandalisé. Il va falloir, toi ton interdit comme le Niger, et maintenant cadrer d'abord le commerce. Merci à bientôt. À bientôt à vous également, Gervais Josset, qui a abordé plusieurs préoccupations ce matin, et qui a parlé des clébés des douaniers. Il faut lutter contre parce qu'il y a quand même des dispositions qui refusent ça. Et dénonce aussi les bavures policières. Et par la suite, demande qu'on recadre ou qu'on supprime tout simplement la vente de ferraille, parce que ça crée quand même beaucoup de dégâts dans notre société. Merci à vous pour votre passage ce matin, Gervais Josset, sur nos antennes pour évoquer vos préoccupations. Un autre se positionne. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yohossou. Exactement. Sébastien Yohossou est mon nom. Monsieur le journaliste Benjamin Honoré Naou, depuis quelques mois, le fil de raccordement de la SBEE est pratiquement atteint au quartier Ouirotano, vont à Lafia, dans le 11e arrondissement de Cotonou. Le fil de la SBTG affecté est causé par les camions gros porteurs qui prennent pas la voie à Lafia suite aux travaux de construction de la voie Sika Toyota à Gontico en cours actuellement. Une situation qui met en danger la vie des riverains de la vente à Lafia dans le 11e arrondissement de Cotonou. Les nombreuses sollicitations du service dépannage de la SBE sont vaines. C'est pour cela que nous sommes à l'antenne. Nous sommes dans l'obligation de monter à l'antenne de votre radio pour crier le plus fort possible et inviter les autorités compétentes de la SBTG à parer au plus vite cette situation attentatoire qui n'honore pas la SBE qui aujourd'hui fait des efforts pour satisfaire le peuple béninois. Nous saluons aussi les efforts de l'ABE, Association béninoise d'électricité et eau, SBE. Faites votre boulot. Mais nous allons dénoncer cela sur toutes les radios si vous ne venez pas dans la forêt à Lafia, dans 11e arrondissement, pour réparer, pour remonter ces fils. N'attendons pas le pire avant d'agir. Sébastien Yohossou ici. Bonne émission à vous. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yohossou, pour votre passage ce matin sur nos antennes pour parler donc d'une... on me signale qu'il y a quelqu'un qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, madame.
Comment ça va? Ça va bien. Votre nom? C'est Madame Kaou Fontos Salano, Suzanne de service. D'accord. Nous vous écoutons. Nous, les enfants de Tori, on sera reconnaissante au gouvernement quand ils vont penser à nous, à Toribosito. On en a besoin d'un bon marché. On va dire, on va redire. Jusqu'à ils vont penser à nous. On a besoin d'un bon marché à Tori. Pour que tout ce qui nous fait soit en bonne forme et correct. Pour que tout soit en bon homme, on a besoin de marcher à Toribosito, le gouvernement. Nous, tes enfants de Toribosito, te supplie, pense à nous. Deuxième préoccupation, lotissement de Révier. Ah ouais, ayez pitié de nous pour qu'on puisse construire. Le plan est là, tout est là. Ils n'ont qu'à penser à nous, à Révier, pour qu'on puisse construire. Agréable journée à vous. Et... Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Madame Magaonuto Vivienne. Merci pour votre passage ce matin. Elle réclame donc un marché pour Toribosito et aussi le lotissement Révier. Bonjour. Mon cher Benjamin Naoum, bonjour. Valentin Yonon. Oui, en directeur de Tori, commune de Sénécoudi. Nous vous écoutons. Oui, sur votre antenne ce matin, je voudrais bien m'adresser encore au maire Bernard Mentor, le maire de Sénécoudi. Si réellement il appuie au développement de sa commune, il doit s'assurer que les opérations de lotissement évoluent normalement. Et non seulement ça, il doit s'assurer que les hommes qui sont déjà lotis doivent bénéficier de l'ouverture des voies. Sans l'ouverture des voies, on ne peut en aucun cas avoir le projet d'électrification de la route. Qu'est-ce qui me fait dire ça, mon cher Naoum? Depuis environ 5 ans que Tori à beaucoup est loti tranche A, je suis dans le cas. Depuis 5 ans environ, on n'a pas fait l'ouverture des voies. Moi qui suis à environ 100 mètres de la voie principale, il me faudra faire environ 1 kilomètre avant de rattraper la voie principale parce que les anciennes voies sont occupées par les nouveaux occupants et les nouvelles voies ne sont pas ouvertes. Avec ça, comment on peut aller au développement? S'il y a un projet, si le gouvernement décide d'électrifier la zone, comment on peut accéder à ces rues-là, à ces voies-là? Mais moi, je demande au maire de la méthode, avec son conseil communal, de voir autrement le développement de la commune de Sénécoudi. Car avec ce qui se passe, nous sommes très loin pour aller au développement de notre commune. Voilà ce que je voulais lui dire ce matin. Voilà, agréable journée à vous, mon cher Naoum. C'était Valentin Yonou. D'accord, on a compris. Merci beaucoup à vous. Le maire, certainement, à l'écoute. Il vous a entendu. Bonjour. Bonjour, monsieur et maman. Oui, votre nom? Comment allez-vous? Je vais bien. Ok, monsieur m'appelle Carole Nepo. Vous dites Carole Nepo, voilà. Oui. D'accord, nous vous écoutons. J'ai 2 préoccupations ce matin. La première, c'est par rapport à la sécurité dans notre pays. Le quartier d'Owa est un peu en danger et vous pouvez un peu renforcer la sécurité. Si le gouvernement peut faire quelque chose à cet endroit, ce serait vraiment bien. Il y a trop d'insécurité ici au quartier d'Owa. Spécialement à Dowa Dédouma. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas du tout facile. Renforcement de la sécurité. Maintenant, la deuxième préoccupation, c'est par rapport à la flambée des prix des huiles d'arachide et autres. Ça ne va toujours pas. On souffre. Regardez dedans pour nous, s'il vous plaît. Pour qu'on soit un peu dégagé. Sinon, on mourra de faim. Je nous en prie. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Excellente journée. À vous aussi. Madame Carole Nepo, qui est venue ce matin pour réclamer la sécurité à Doha, Porto Novo, et aussi le regard du gouvernement par rapport à la vie chère. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Silvera Avantino. D'accord.
D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je vais d'abord dire que votre médiation ce matin va droit dans mon cœur parce que, vous savez, nous devons reconnaître pour les ténors Patrick Talon ce qu'il fait pour les personnes handicapées. Les lois, les décrets, les arrêtés pris par le ministre de la Famille, des Affaires sociales de la microfinance envers les personnes handicapées. Et si aujourd'hui, ces personnes qui sont recrutées dans la fonction publique avec un quota attribué à eux dans les concours de recrutement, je dis que nous sommes vraiment très ravis. Alors, hier était la journée internationale des personnes handicapées. Nous profitons de cette occasion pour demander encore à Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance à la délivrance des premières cartes d'égalité de chance qui doivent profiter les personnes handicapées. Vous savez, lorsque nous parlons de cette carte d'égalité de chance, une commission a été installée et depuis lors, aucune carte n'est encore attribuée, malgré les dossiers qui sont déposés il y a des mois. Deuxième préoccupation, nous allons demander aux entreprises qui font la réception des voies de Cotonou de vraiment voir comment bloquer ces voies et les voies de Cotonou pour faciliter la circulation de la Cotonou. C'est tellement difficile en cette fin d'année qu'il faudrait que ces entreprises voient également la circulation qui est un peu évidente à Cotonou ces derniers temps. Merci beaucoup, Akram Touliabou. Excellente journée. À vous aussi, Amandine Fulbert, qui est venu ce matin pour remercier le président de la République pour ses actions en direction des personnes handicapées. Donc, il y a encore des choses à faire, à accomplir selon lui. Et il va falloir donc foncer droit. Et oui, réfection des voies à Cotonou, il est difficile de circuler parce qu'il y a beaucoup de chantiers. Donc, il demande à ce que tout ça soit recadré, l'ouverture des voies, entretien des voies, de contournement et autres, pour faciliter le trafic. C'est ce que je retiens de votre intervention, M. Arwandinou. Merci pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou. Bonjour. Un autre se positionne. Oui. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour à vous. Oui, votre nom? Emmanuel Avessi, je suis. D'accord, nous vous écoutons. Merci bien. Je vous amène dans la commune de Saint-Pauli. Plus précisément, la route inter-État qui tend le Carrefour pour C418 pour Séné. La piste cyclable, vous-même, vous n'êtes pas sans savoir que nous dénonçons depuis. Et que Étienne Kenuzan, ce parti a décidé de le faire pour nous. Je vais demander à toutes les autorités d'accompagner ce citoyen volontaire qui a décidé de le reparler pour nous, de l'accompagner avec toute l'autorisation possible pour que la partie cyclable puisse être réparée pour nous, les citoyens. Je vais le dire. Monsieur, voyons la manière, l'état dans lequel c'est cyclable. Voyons l'état complètement dégradé. Et nous demandons savoir. Il n'y a personne pour venir au secours. C'est pas du tout bien. Je vais demander au chef Patrick, sérieusement, s'il veut nous le faire, qu'il n'a qu'à nous le faire rapidement parce que ça crée trop d'accidents. N'en parlons même pas du côté de C4 du Carrefour, là où les policiers restent au niveau du Carrefour. N'en parlons même pas de ce côté. C'est complètement dégradé. Ça crée tellement d'accidents. Donc j'invite aussi vous, les journalistes de la radio Cotonou, si vous pouvez faire une descente, faites la descente pour constater l'état dans lequel c'est cyclable. Emmanuel Avessi, je vais prendre les à chacun de nous. Voilà, merci beaucoup à vous. Emmanuel Avessi, qui est venu fondamentalement aujourd'hui pour parler de la réfection de la piste cyclable. Et oui, bien entendu, il y a une dégradation sur cette voie-là. Bon, moi, personnellement, je croise les doigts et j'espère que quand les travaux de la voie express qui va rentrer à Porto Novo va s'achever, le gouvernement va poursuivre donc de l'autre côté pour venir jusqu'au niveau de Le Bélier pour aménager les voies, la piste cyclable et autres. Ça, c'est ma prière personnelle pour les usagers de cette voie. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Ici, c'est Assamba Jové. Nous vous écoutons. Voilà. J'interviens ce matin concernant les nouveaux travaux qui s'effectuent dans la ville là. Oui. Pour la répression des anciens caniveaux. Mm-hmm. Ce que nous constatons que les ouvriers, ils ne dégagent pas les briques et
et les enduits de ciment qu'ils ont pu, c'est pas lors des travaux là, envoyer dans le caniveau. Et ils déposent les sans-valoir pour fermer ainsi. Ce qui veut dire que le passage des eaux lors des saisons pluvieuses aura de difficultés. Et il y aura encore de l'inondation. On va dire que le président a dit qu'il veut corriger quelque chose, mais rien n'est fait. C'est pas le maire et c'est pas les autorités qui ont tout le temps expliqué à nos concitoyens là, ce qu'ils vont faire de mieux. Première préoccupation, ça. La deuxième préoccupation, ça concerne la reconstruction des nouveaux, des commissariats d'arrondissement que l'État se propose à faire bientôt. Nous, on lui propose que le 7e arrondissement n'a pas son commissariat sur son site, c'est à Hendé. Pour qu'il n'y ait pas double emploi ou bien double dépense au niveau de l'État, nous proposons que si l'endroit du commissariat à Hendé actuellement, là, si c'est pour le domaine pour l'État, donc que ce domaine soit vendu et qu'on achète un autre emplacement dans le 7e arrondissement. Donc, pour que le commissariat du 7e arrondissement désormais trouve place au 7e arrondissement et non à une autre distance très lointaine avec des prix coûteux là pour les déplacements. Merci. Merci à vous. Les autorités vous ont entendu. Il a parlé de réfection des collecteurs et pour lui, il y a un peu à refaire pour éviter après les cas d'inondation. Donc les techniciens certainement sont à l'écoute et ont écouté votre préoccupation. Reconstruction de commissariat. Et il demande à ce qu'on déplace le commissariat de Hendé. C'est ce que je retiens pour l'ériger fondamentalement dans le 7e arrondissement pour que cela soit plus proche des populations du 7e arrondissement. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et votre nom? On m'appelle Bokovo Amon depuis le quartier Saint-Élida. Nous vous écoutons. Ma préoccupation de ce matin, c'est la Najem de leur parti. Parce que c'est sur votre radio, vous avez passé communiqué en disant ceux qui veulent prendre des places dans les nouveaux marchés construits, on va venir faire inscription. Nous l'avons fait depuis lors et ils ont fait les ouvertures, mais depuis là, ils ne nous ont plus appelés, il n'y a plus rien. On appelle le numéro qu'ils ont donné, les gens, on ne décoche jamais le numéro, on ne sait pas ce qui se passe à leur niveau. Donc si vous avez un moyen de les questionner, il faut les questionner sur la gestion des boutiques supplémentaires dont ils veulent des locataires. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui appellent, moi qui suis ici, je les appelle aussi plusieurs fois, précisément ceux d'Aïdiedo, ils ne décochent jamais aux appels. Et je ne sais pas vous les appelez pour une nouvelle inscription ou bien pour avoir la suite des anciennes inscriptions? Voilà, c'est pour avoir la suite, parce que quand ils avaient lancé communauté là, moi j'allais m'inscrire, mais jusque là, il y a il faut chercher leur siège, non? Vous ne connaissez pas leur siège? Ils nous ont dit qu'il y a un de leurs représentants dans les marchés. On va là-bas, on ne trouve pas le représentant. On appelle le numéro, ça ne marche pas. On ne sait plus ce qui se passe. D'accord. Deuxièmement, je m'avais remercié la mairie de Cotonou à la fois parce qu'on avait suivi le DST qui nous a dit bientôt on va changer les dallettes des caniveaux qui nous créent des problèmes. Effectivement, ils ont commencé depuis le samedi. Je passe par le canal pour les dire merci et de continuer comme ça. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Excellente journée à vous, Bokovo Amou, qui remercie les autorités. Quelqu'un là, c'est ça? Non, qui remercie les autorités de la ville de Cotonou parce que le directeur des services techniques a annoncé donc le changement des dallettes le long des voies à Cotonou et les travaux ont effectivement commencé. Il est content. Maintenant, il a des problèmes. Il n'arrive pas à joindre les responsables de la Najem qui s'occupent donc de la gestion des marchés modernes construits, bien entendu, à Cotonou et autres. Donc, pour lui, il va falloir faire en sorte que ceux qui ont pu faire l'inscription puissent avoir de retour par rapport aux places demandées. Merci d'être toujours sur Radio Cotonou. Nous poursuivons, certainement, on va prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, journaliste de Cotonou. C'est M. Hubert Samy qui nous appelle de Gary.
D'accord, nous vous écoutons. Nous invitons à la Soumema. Pourquoi je vous dis? Parce qu'il y a une nouvelle réforme, on a dit que la Soumema est en liquidation. Maintenant, les Blancs vont commencer le travail le 1er décembre. Et ils vont arrêter ceux qui ont déjà 55 ans, 60 ans. Sans mesure d'accompagnement. Bon, peut-être c'est le début, on ne sait pas comment on va faire pour nous. Mais ce que je demande, on parle de gouvernement. Mais cette société, je n'ai jamais écouté qu'il y a de réformes et que les gars sont arrivés. Je reconnais votre qualité de journaliste en ce temps que vous déplacez pour donner information à la population. Je t'invite, M. Naou, jamais je te connais depuis des ans sur les antennes. Mais je te demande d'aller voir le monsieur, le liquidateur et le gouvernement pour demander comment sont les conditions des dockers occasionnels et les mensuels et les contractuels. Parce que la sécurité frappe tout le monde dans la société. Parce que d'ici tout maintenant, on va enlever les gens. Ce n'est pas normal que la personne doit informer, on doit informer la population que la souveraine est déjà douceur et la société certaine. Sûrement plutôt. Société mentation. Donc je vous demande simplement que je dois écouter, inviter quelqu'un ou ça. Là, c'est Raoul Pascal qui est le syndicat et le syndicat de Sinaclamap. Il doit parler. Pourquoi il ne doit pas parler? La seule société de Béninois qui donne l'argent au gouvernement, c'est la Béninois. Donc, d'accord. J'ai compris votre préoccupation. Oui. Mais quand ça tient vraiment à cœur, on veut tout dire. Un peu de mots. Voilà, merci de passer par ici pour parler de la vie de la société Sobemap qui est donc en restriction. Merci à chacun et à tous. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Une pensée de Marcel Proust pour votre méditation du jour. Et c'est sur ça que je vous dis au revoir.